Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Ce mardi, nous aurons comme oratrice la servante de Dieu, l'évangéliste Patricia Onden. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce jour du 8 juillet 2025. Soyez bénis au nom du Seigneur. Nous allons partager autour du verset tiré dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Hébreu, Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous aborderons le thème qui suit. La foi efficace, l'efficacité de la foi. Nous les tirons dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui les cherchent. Soyez bénis au nom du Seigneur. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu peut répondre à tous nos besoins. Il est capable, il en est capable. Il est notre Père. Il est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. À condition, d'abord, de croire que Dieu existe, de croire qu'il est capable de faire des grandes choses, de croire qu'il est capable, qu'il est derrière sa parole pour agir. À condition de se dire que il ne s'agit pas seulement d'une vague reconnaissance. Non, Dieu est capable, bien-aimé. Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire. Mais la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. A priori, Dieu doit prendre la première place dans ta vie. Dieu doit prendre la première place dans nos vies pour que nous puissions, afin de vivre sa grâce, afin de vivre la puissance de sa main droite, afin de vivre les fruits de son amour dans nos vies. Il doit prendre la première place, afin que nous, ses enfants, nous puissions bénéficier de ce qu'il a réellement mis en nous et ce qu'il a réellement prévu pour nous. Alléluia. Soyez bénis au nom du Seigneur. Bien-aimés, croire que Dieu existe, il ne s'agit pas seulement de vagues connaissances de l'existence de Dieu, non. Nous devons croire que réellement il est là. Mais le Dieu de la Bible dont nous parlons, est celui qui existe. Il n'est pas un épopée. C'est le Dieu vivant, le Dieu puissant. Le Dieu qui a accompli les choses que nous lisons dans la Bible. Ces choses-là ont bel et bien existé. Des personnes l'ont vécu. Et ils ont vécu la puissance de ce Dieu-là. Alléluia, alléluia. La deuxième des choses, croire que Dieu peut tout faire. Quand tu crois que Dieu peut tout faire, tu vivras la puissance de sa main dans ta vie. Quand tu crois que Dieu existe, tu crois que Dieu peut tout faire, alléluia, tu vivras la puissance de la main du Seigneur. En ce moment-là, tu auras mis en exergue l'efficacité de ta foi envers le Seigneur, envers sa parole. Alléluia, alléluia, soyez bénis. Bien-aimés, quand deux aveugles sont venus à Jésus pour être guéris, il leur a demandé, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Le Seigneur a dit, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Il leur a posé une question et ils ont dit, « Oui, Seigneur. » Écoutez, il a posé la question. Jésus les guérit, puisqu'il leur demanda, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Il répondit, « Oui, Seigneur. » Alléluia. Bien-aimés, quand Jésus les guérit, Jésus savait qu'il serait guéri. Mais eux, ils se sont dit qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire. Il n'y avait que Jésus. Et voilà pourquoi ils y ont mis la foi. Ils ont vécu l'efficacité de la foi. Quand tu vis l'efficacité de la foi, c'est en fait toi-même qui mets en exergue
ce qui est en toi, la place que tu donnes à ton Dieu, tu te dis qu'il peut tout faire. Il est capable de tout. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est tout. Il est un tout pour nous. Le Dieu qui représente un tout pour nous, il peut tout faire. Il est le Dieu vivant, il est puissant. Il vit éternellement. La troisième des choses, c'est croire que Dieu veut tout faire. Il ne suffit pas de savoir que Dieu peut. Il faut aussi croire qu'il veut. Il ne suffit pas de savoir que Dieu peut. Mais il faut aussi savoir qu'il veut le faire. Puisque rien ne se fait sans la volonté du Seigneur. Alléluia, alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Un lépreux est venu à Jésus et lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, les toucha et dit, je le veux, sois purifié. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Matthieu chapitre 8, versets 2 à 3. La grande question c'est, Dieu désire-t-il nous bénir? Considérez ce qu'il affirme, lui et non pas l'homme. Il faut considérer ce que Dieu affirme et non pas ce que l'homme vous dit. Car Dieu est juste et il est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne se dérobe pas. Il ne s'éloigne point de sa parole. Il est fidèle dans sa parole. Alléluia. La grande question c'est, Dieu désire-t-il nous bénir? Considérez ce qu'il affirme lui et non pas ce que disent les hommes. Il récompense ceux qui le cherchent. Ça ne laisse aucune place au doute. Quand tu crois à la puissance de la parole de Dieu, ne doute pas. Fais confiance en Dieu. Quand tu fais confiance en Dieu, tu vas vivre la puissance de sa main droite. L'efficacité de la foi engendre la puissance de la main du Seigneur dans ta vie, dans nos vies. Quand tu crois que ce Dieu-là est capable de faire de grandes choses dans ta vie, tu vivras de grandes choses. Puisque le Seigneur, il te pose la question, crois-tu cela? Crois-tu que je peux le faire? Et tu réponds, oui Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, non seulement Dieu peut nous secourir, mais plus encore, il le veut vraiment. Non seulement, il veut nous secourir, mais il le veut vraiment, puisqu'il est notre Dieu. Il le veut vraiment. Alors, quand tu veux vraiment mettre ta foi en exergue, tu dois te dire ces trois choses. 1. Croire que Dieu existe. 2. Croire que Dieu peut tout faire. 3. Croire que Dieu veut tout faire. Il le veut vraiment. Le Seigneur veut vraiment nous bénir. Il n'attend que nous. La Bible dit, il frappe à ta porte. Si tu réponds, il viendra souper avec toi. Il viendra partager avec toi. N'est-ce pas qu'il s'est chargé de tes douleurs? Il s'est chargé de tes souffrances à la croix. C'est Dieu-là, il a tout donné. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Mourir à la croix. Ressusciter le 3e jour. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que nous bénéficions de la grâce du Seigneur. D'appartenir au nombre des élus de Dieu, des enfants de Dieu. Alléluia. Que c'est beau et merveilleux d'appartenir à cette famille. C'est dans cette famille où nous vivons la puissance du main de l'Éternel. Non pas la puissance d'un roi ou d'un président de la République ou d'un ami, mais la puissance du main du Créateur, de celui qui a créé le ciel et la terre. Nous bénéficions de cela. Dieu est puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez dans toutes ces choses. Matthieu, le livre de Hébreux 11:6 nous l'a si bien dit. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Soyez bénis au nom du Seigneur. Rappelez-vous de ces trois choses. Croire que Dieu existe. Croire que Dieu peut tout faire. Croire que Dieu veut tout faire. Soyez bénis au nom de Jésus.
Passez une très belle journée dans le Seigneur. L'efficacité de la foi efficace, vous démontre la puissance de la main du Seigneur, la puissance de sa main droite, la puissance de sa parole dans nos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. Passez une très belle journée. Amen, amen, amen.